Yops les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'ETM 2020, donc le code de la route pour la moto, épreuve théorique moto, ETM. Parce que donc théoriquement je passe mon épreuve mi-novembre, sauf que avec le reconfinement je sais pas du tout si c'est bon. Alors je sais que les auto-écoles sont encore ouvertes et que les passages de permis sont encore bons, mais est-ce que les passages du code, comme on peut être plusieurs dans une salle, sont maintenus ou pas? Ça je sais pas. Pas eu de retour, un mail ou quoi, comme quoi c'était annulé. Donc pour moi pour l'instant c'est toujours bon, mais on verra. Bien entendu je vous tiendrai au courant une fois que le code est passé, je vous dirai bien entendu si je l'ai ou si je l'ai pas. Mais dans ma précédente vidéo sur le TM 2020, j'ai un abonné qui m'a dit que lui s'était beaucoup servi de l'application Code Codec, qui est une application qui vous donne droit à 80 questions, donc 2 séries gratuitement. Après de là il faut payer, c'est moins de 3 €. Alors moi pour l'instant je suis sur la version gratuite. Je vous dirai en passant le code si jamais cette application là m'a été utile, si j'ai préféré les questions du code Rousseau. Donc ça je vous tiendrai au courant bien entendu après mon épreuve. On va se faire une série de 40 questions avec Code Codec. Mais bien entendu avant de commencer cette épreuve, je vous invite tout simplement à vous abonner, à activer la petite cloche, à partager la vidéo et à la liker si jamais elle vous plaît, si jamais ce genre de contenu vous plaît. Dites-le moi également en commentaire. Ça permet de savoir un petit peu quel genre de vidéo vous aimez voir sur la chaîne. Allez c'est parti, on commence tout de suite. Je n'arrive pas à avoir le son. Il n'y a pas de son, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas de son. Un petit mauvais point, ça aurait été bien que les voix soient enregistrées, soit qu'on ne soit pas obligé de lire, mais non, on va être un petit peu obligé. Alors, mode examen. La propreté du radiateur évite une surconsommation de carburant. Techniquement, si jamais il est sale, il refroidit moins bien, si ton moteur est chaud, il est moins efficient, donc oui, j'ai envie de dire. Ce motard est bien positionné pour effectuer son virage. Il est sur l'extérieur, donc il a une bonne vue, oui. La distance d'arrêt, c'est la distance parcourue entre la perception de l'obstacle et l'action sur les freins, la distance parcourue entre l'action sur les freins et l'arrêt de la moto, la distance parcourue entre la perception de l'obstacle et l'arrêt de la moto. La distance d'arrêt, c'est la distance parcourue entre l'action sur les freins et l'arrêt de la moto. Non, c'est la distance de freinage, donc c'est la C. Je vais sortir de la voie rapide, je freine maintenant. Bah non, absolument pas. Et puis alors tous ceux qui font ça, je vous déteste. Franchement non, vous freinez une fois que vous êtes sur les pointillés. Encore une fois, on est en France et les routes sont ultra bien faites. En France, vous vraiment freiner quand il faut, ça sert à rien de freiner 10 km avant. Quels médicaments peuvent avoir un effet néfaste sur la conduite? Les médicaments en pile, les médicaments sur ordonnance, seulement s'ils sont pris avec de l'alcool. A, B, et je crois qu'on ne peut pas tout mettre. Donc voilà. Dans un accident, les casques sont éjectés dans, et ça c'est toujours là où je peine un peu, 5% des cas, 10% des cas, 20% des cas, 30% des cas. J'ai envie de dire entre 5 et 10. Allez, on va dire 5% des cas. Ce qui est déjà beaucoup. Et ouais, la distance de sécurité minimale que je dois maintenir avec le véhicule devant correspond à la distance que je parcours en 1 seconde, en 2 secondes, en 3 secondes, en 4 secondes. Je crois que c'est en 2 secondes. À chaque fois c'est du je crois, je suis pas du tout fait pour le code, je vais être honnête. Dans ce virage à gauche, l'inclinaison est provoquée en poussant sur le guidon. En poussant sur le guidon à gauche. Ouais, tu pousses à gauche donc tu t'inclines comme ça. L'effet gyroscopique augmente avec la vitesse, bien entendu. Le numéro d'urgence européen est le 111, 112, 118, 911 c'est aux États-Unis. 118, non c'est le 111, ouais c'est le 111 en France. Dans les accidents impliquant une voiture et une moto, l'absence de détection est révélée dans près de un quart des cas, un tiers des cas, la moitié des cas, les 2 tiers des cas. J'ai bien envie de dire les 2 tiers des cas, parce que c'est vraiment souvent c'est ça, il y en a un des deux qui n'a pas vu l'autre véhicule. Et, lorsque je règle mon casque, je dois laisser mon attache un peu lâche pour éviter de gêner les mouvements de tête. Il ne faut pas être totalement, bien sûr. Ah, question vidéo, on va peut-être avoir du son. Non. Je surveille l'usager qui me suit jusqu'à son arrêt complet. Oui. Je maintiens mon feu stop allumé, oui, bien sûr. Bien sûr. L'indice le plus important se situe en A, B, C ou D. Alors, j'ai quelqu'un qui est en train de me doubler, là j'ai un piéton. Le C, on est déjà passé au moment où ça va se faire. Le B, c'est le D. C'est le D, c'est le mec qui est sur notre gauche, là, prêt à nous dépasser, là, en scout. Quoi comme scout? Les nuisances sonores d'une moto sont dues principalement au roulement de direction, au pneumatique ou à l'échappement. Principalement c'est dû à l'échappement et au pneumatique. Je sais pas si
C'est toujours sur ce genre de questions que je peine. Le témoin d'usure du pneu est en A. Je vérifie que mon écran teinté est relevé. Oui. Mon acuité visuelle baisse à l'entrée du tunnel. Oui également. La transformation des caractéristiques de ma moto peut entraîner une forte amende. Oui. Le refus de payer par un assureur. Tout à fait. Faites attention avec les modifs. Vraiment essayez de rester un peu dans les clous parce que sinon ça peut coûter très cher. Je contrôle régulièrement l'absence de point dur dans la direction. Oui. Un point dur a des conséquences sur le freinage. Oui. La stabilité. Oui. Oui, bah oui. Si jamais on a un point dur que... Ouais, si, ouais. Quelle proportion approximative de motocyclistes impliqués dans un accident à moins de 6 mois d'expérience? Je crois que c'est 1 sur 2, je crois. Je crois que pour 2 accidents, il y en a un que la personne avait moins de... Non, je crois que c'est 1 sur 5. Je crois 1 sur 5, je sais plus. Quand je porte secours, quel geste dois-je éviter? Couvrir le blessé, donner à boire au blessé, enlever le casque du blessé ou déplacer le blessé? Alors bien entendu, CED, direct. Et donner à boire aussi, c'est pas conseillé. Quand je porte secours, quel geste dois-je éviter? Ouais, donner à boire, ouais, parce qu'après en cas d'opération, non, faut pas donner à boire. Faut pas donner à boire, faut pas enlever le casque et faut pas déplacer le blessé. Bien sûr, on verra tout ça à la fin, savoir si c'est juste ou pas. Je croise un autre véhicule la nuit. Je porte mon regard sur le bord droit de la route au loin, vers la ligne médiane au près, vers les feux des véhicules, surtout pas sur le bord de la route, sur le bord droit de la route au loin. Comme ça. Non. La manœuvre d'évitement devient difficile à mettre en œuvre à partir de... Ça dépend comment la personne est douée, mais on va dire 30 km/h. La pluie peut avoir des conséquences sur ma conduite. Oui. La chaleur peut avoir des conséquences sur la conduite. Oui également, parce que bien entendu, tout ne réagit pas pareil en fonction du temps. J'ouvre ce bouchon de remplissage de liquide de refroidissement, moteur froid ou moteur chaud. Moteur froid, et si vous faites moteur chaud, mettez pas la tête devant, parce que c'est sous pression, ça peut partir, ça peut faire du dégât. Département des Bouches-du-Rhône. La vitesse à moto dans cette circulation interfile est limitée à 50-70. Le motard recherche le contact visuel avec les autres usagers, alors ça oui, toujours. La vitesse à moto dans cette circulation interfile est limitée à, j'ai envie de dire B70. Je viens de dire 70. En ville, je maintiens si possible la distance d'une portière entre ma moto et les véhicules en stationnement. Oui, toujours, on essaye d'avoir quand même cette petite distance de sécurité, on ne sait jamais. La distraction des usagers est plus importante dans les lieux touristiques, bien sûr. J'augmente mon intervalle de sécurité avec les automobilistes et les piétons. Toujours, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Pour faire de la moto, je choisis de préférence des chaussures basses, des chaussures hautes ou des bottes. J'ai envie de dire des chaussures hautes, des bottes. Je choisis de préférence, ouais, des bottes, ouais. Si je n'ai plus de points sur mon permis suite à des infractions à moto, je pourrais utiliser mon permis B. Eh non! Eh ben non, absolument pas. C'est en France, on n'a qu'un seul permis. Même si on doit passer plein d'examens, au final, ça reste qu'un seul permis. Ce qui est un peu bizarre, mais bon. Je rentre dans une zone limitée à 30. Oui. Dans une zone de rencontre. Non, sinon il y aurait les petits panneaux, donc non. Question vidéo, pour la question numéro 31. Alors, là on est en train de doubler par la droite. Suis-je autorisé à dépasser par la droite? Non, jamais, jamais. Peu importe le contexte, non. À part quand quelqu'un tourne, là oui, mais là ça a arrêté, donc non. Lorsque deux motards circulent ensemble, ils peuvent circuler de front. Non. Ben non, ils peuvent pas être côte à côte. En quinconce, oui. Ils peuvent pas être côte à côte. Non, non, non. Je suis bien positionné pour effectuer une trajectoire de sécurité. Bah oui, là on est là, on va se rabattre sur le milieu, oui. L'homologation de ces gants est conforme à la pratique de la moto. Incapé, oui. Tous les gants homologués pour la moto protègent les phalanges. Les phalanges, oui. Oui, je crois. Je crois qu'elles ont toutes les protections. Ouais, si. Lorsque je vais éviter un obstacle, je le fixe du regard. Surtout pas. Non. Le gilet airbag est un équipement de sécurité. Oui, il complète le casque en protégeant les organes vitaux. Tout à fait. À absorption égale, deux personnes ont exactement le même taux d'alcool dans le sang. Absolument pas. Moi qui bois jamais, si je bois 2 bières, je suis totalement complètement déboîté. Non. Lors du ravitaillement en carburant, il est préférable d'appuyer à fond sur la gâchette du pistolet. Non. D'attendre l'arrêt automatique du pistolet. Non plus. Question vidéo pour la question numéro 39. Là on a arrêté un feu rouge, il y a un tram.
Alors pour les Parisiens, un tramway c'est comme un métro mais qui fait chier les voitures. Mais au moins il y a un peu moins d'agression, ça compense. Je peux m'engager directement après le passage du tramway. Non, bah non, absolument pas, non, faut que j'attende que le feu soit vert. La trajectoire effectuée est une trajectoire de sécurité. Alors là ici on est là, donc là ici on peut voir au loin. Là on est sur la ligne médiane, non moi j'aurais... Ah. Là on est là, donc on voit, on se rapproche. Oui, si, oui. Ouais, si j'ai envie de dire oui, allez. Ah, une faute. 2 fautes, 3 fautes, 4 fautes, 5 fautes, 6 fautes, 7 fautes, 8 fautes. Recalé. Ah non, 9 fautes, il y en a une que j'ai pas comptée. Eh ben, nickel. Ça, c'est vraiment super. 31 fautes sur 40. Alors, on va aller voir où est-ce que j'ai eu faux. Donc, j'ai eu faux à la 6. Ah, ouais, ça, c'était sur les pourcentages, j'ai encore du mal. Je tape vraiment sur le fait que j'aurai pas trop de questions comme ça le jour du code. En accident, les casques sont éjectés dans 20% des cas, mais c'est énorme, c'est énorme. Quel que soit le type de casque, 20% sont éjectés en cas d'accident grave. Et cela pour 2 causes principales. Une taille du casque mal adaptée à la tête de l'usager, une jugulaire non attachée ou une attache trop lâche, ce qui revient au même en cas de choc. Ok, donc voilà, donc vous voyez, bon, faut quand même acheter un bon casque, mais voilà, faut prendre surtout un casque adapté à sa taille, à sa morphologie, c'est très important. C'est pas parce qu'il y en a un qui est en promo en taille L et que vous mettez du M qu'il faut que vous achetiez sur en promo. Non, vraiment, acheter un casque à votre taille, c'est hyper important. Faut pas hésiter à mettre le prix dans les éléments de sécurité et surtout de l'attacher, ça sert à rien de le porter comme ça. Alors je sais que ça se fait plus trop, mais je sais que moi quand j'étais plus jeune, là, il y avait tout le monde en scooter, machin, ils avaient tous le casque mis comme ça en mode casque, enfin c'était dégueulasse. C'est un peu le truc à la mode. Alors je me suis également planté sur la question 11. Lorsque je règle mon casque, je dois laisser mon attache un peu lâche pour éviter de gêner les mouvements de tête. Et ben non. Quel que soit le type de casque, 20% sont éjectés, ben là on revient une jugulaire non attachée ou une attache trop lâche. Très bien. Et ben vous voyez, moi je me suis fixé un peu à ce que je regarde énormément, enfin quand je dis énormément c'est tous les week-ends la moto GP, et quand on voit les mecs, leur sangle de jugulaire, elle est pas si attachée que ça. C'est pas collé au menton, c'est quand même un peu lâche. Donc bah écoutez, apparemment les pros sur circuit doivent s'y connaître moins que les gens qui font le code de la route. Non après non, bien sûr en vrai j'exagère. Mais ils ont peut-être des trucs qui se resserrent en cas de choc, c'est possible. Mais ouais, je me suis basé là-dessus, j'aurais pas dû. Je contrôle régulièrement l'absence de point dur dans la direction, oui, et un point dur a des conséquences sur uniquement la stabilité, non pas sur le freinage. Moi j'ai mis le freinage également. Bon ben, dommage. C'était à 18, la question numéro 19, c'est 1 sur 10. Ouais, moi j'avais dit 1 sur 2 je crois, non 1 sur 5 et en fait c'est 1 sur 10. Donc en fait c'est pas tant les nouveaux conducteurs qui sont provocateurs ou qui sont impliqués dans des accidents, contrairement à ce qu'on peut potentiellement faire croire à la télé en fait. Parce que 1 sur 10 au final c'est plus des gens d'expérience que... Donc bah voilà, comme quoi, faut pas toujours écouter ce que dit la télé, voire même jamais. La manœuvre d'évitement devient difficile à mettre en œuvre à partir de 50 km/h, 70 pardon, putain moi j'ai mis 30, ok. Ah oui, mais en même temps, c'est vrai que ouais, non, je suis con. Non, mais là, je suis complètement con. Parce que déjà, nous, la manœuvre d'évitement lors du plateau, elle est à faire à 50 km/h. Donc forcément, il nous ferait pas faire un truc qui est dangereux ou ce genre de choses. Donc ouais, j'aurais dû mettre au moins 50. De toute façon, c'était 70. C'est bon à savoir ça. Question numéro 25. Alors moi, je me suis trompé sur la limitation de vitesse. J'avais mis 70, alors en fait, c'est 50 en interfile dans les Bouches-du-Rhône. Et enfin, la question numéro 34. L'homologation de ces gants, oui. Tous les gants homologués pour la moto protègent les phalanges? Non. La certification KP Knuckle Protection est une certification ajoutée à la certification CE indiquant le niveau de protection des articulations. Ah oui, les phalanges, c'est des articulations dans les phalanges. Tous les gants homologués pour la moto protègent les phalanges? La réponse était non, moi j'avais mis oui. Et apparemment ils protègent pas tous les phalanges. En fait je vois pas l'intérêt d'avoir des gants s'ils protègent pas les phalanges. Ni ici, j'ai plus le nom, mais ça c'est pas obligatoire non plus. En fait, il n'y a rien qui est obligatoire, quoi. Ils mettent une homologation, mais il n'y a rien qui est obligatoire dessus, quoi. Et je me suis planté sur la 40, c'était pas une trajectoire de sécurité. Dans un virage à gauche, on reste à droite de sa voie. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas sur on n'est pas sur un circuit. Ouais, complètement. Non, mais ouais, non, mais oui, non, mais complètement. Ouais, là je. Ok, voilà, bah écoutez, j'ai pas mon code, voilà, 31 sur 40. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo histoire de pouvoir tester un petit peu cette application Code Codoc. Comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai un abonné qui lui avait commencé avec Code Rousseau, qui a fini sur Code Codoc et qui m'a dit qu'il avait préféré Code Codoc par rapport aux questions du code réel.
Donc moi je vais vous tenir au courant d'ici 2-3 semaines si tout se passe bien, si c'est pas annulé. Ça encore une fois, je sais pas avec le reconfinement, pour l'instant je ne sais pas encore ce qui va en être. Donc voilà, j'attends un petit peu et puis si jamais j'ai pas de nouvelles, lundi j'appellerai le centre d'examen pour savoir si les examens sont toujours maintenus ou pas. Mais personnellement, l'absence d'email ou de courrier ou quoi qui me dit que c'est annulé, pour moi c'est que c'est toujours bon. Donc normalement d'ici 2 semaines vous aurez la vidéo pour savoir si oui ou non j'ai eu mon code moto et du coup si oui ou non si j'ai réussi à l'avoir du premier coup. Et d'ailleurs ce n'est pas le code moto mais l'ETM, l'épreuve théorique moto. Mais bon, par habitude on dit toujours le code moto. Mais en tout cas c'est mal barré parce que vraiment là ouais, quand je vois le résultat, bon bah écoutez c'est comme ça. Après je vais être honnête, ça fait au moins 2 ou 3 semaines que j'ai pas fait de séance d'entraînement. Donc là bien sûr je vais m'y remettre à fond, histoire d'être prêt et d'être le plus efficace possible le jour J. Pour rappel, on a droit qu'à 5 fautes maximum, au-delà c'est éliminé. Donc j'espère vraiment réussir à être en dessous. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi également si vous êtes en train de passer le TM ou si vous l'avez déjà passé et pour vous quelles ont été les difficultés et quelles ont été vos méthodes d'apprentissage si vous êtes en auto-école ou en candidat libre. N'hésitez pas à donner un petit peu si vous avez des conseils, des astuces, des moyens mémotechniques, surtout n'hésitez pas à les partager, ça peut me rendre service à moi et également aux gens qui vont lire et regardez les commentaires de cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, c'est très important, comme ça vous serez vraiment notifié sur chaque vidéo qui sort. N'hésitez pas également à partager la chaîne et à me lâcher un énorme pouce bleu parce que il n'y a que comme ça qu'on peut progresser, on est de plus en plus nombreux et c'est vraiment de plus en plus cool et de plus en plus kiffant. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, bisous.